Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, alors que François Fillon a musclé son discours hier sur l'immigration en meeting à Nice. Fabien Amias, vous recevez Patrick Weil, historien et politologue. Bonjour Patrick Weil. Bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste des questions d'immigration et de citoyenneté. Ces questions, justement, avec la laïcité, les frontières, elles sont au cœur de la campagne qui commence. Ce sont des sujets qui déclenchent les passions et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors précisément, hier soir, François Fillon était à Nice pour son premier grand meeting de campagne. Il a tenu un discours musclé sur l'immigration. Déjà, vous l'avez écouté, vous l'avez lu ce discours ? Ah, je l'ai lu, je l'ai écouté, je l'ai relu. C'est un discours de droite, mais c'est un discours de droite républicaine. C'est-à-dire que c'est un discours de droite qui respecte les valeurs fondamentales de la République, les droits de l'homme, le droit d'asile, le droit à la vie familiale. Donc, je pense à ce qui s'est passé l'an dernier. À la même époque, vous vous en souvenez, de quoi parlait-on ? De la déchéance de nationalité. Ça a duré 3 mois. Et c'est un homme de gauche, François Hollande, qui avait mis le débat au cœur au cœur de la société. Qui a empêché que ça rentre dans la Constitution ? Bien sûr, il y avait des députés, des sénateurs de gauche, mais c'est M. Fillon et ses amis qui ont empêché que la proposition de M. Hollande, soutenue par M. Sarkozy, qui ne servait à rien et qui aurait pu porter atteinte à des droits fondamentaux, comme le droit à avoir une nationalité et le droit à la liberté de la presse, puisqu'il s'agissait même de punir de la déchéance pour délit d'atteinte à la vie de la nation, qui a empêché que ça rentre dans la Constitution. Alors M. Fillon, il est pour la déchéance, il veut, l'élargir au terrorisme, mais il veut le faire dans la loi. Et là encore, on voit la même démarche, c'est-à-dire, c'est un homme de droite, mais qui s'inscrit dans le cadre des institutions républicaines. Mais alors là, vous me surprenez ce matin, Patrick Weil, parce que on a dit beaucoup, François Fillon, il doit durcir son discours pour s'adresser aux classes populaires, c'est ce qu'il a fait hier sur l'immigration, c'est le ton de la presse ce matin. François Fillon durcit le discours, c'est pas votre analyse, hein ? Ça n'est pas du tout mon analyse. Ce sont des propositions de droite. Il veut restreindre l'acquisition. On va en détailler quelques-unes pour avoir votre mais ça n'est pas du tout mon analyse. Appréciation. C'est un discours extrêmement précis, professionnel, de droite, mais respectueux des normes de la République. François Fillon, il veut faire appel à des quotas d'immigrés chaque année qui seraient adoptés par le Parlement. Est-ce que ces quotas, d'abord, ça a déjà existé ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce que ça répond à nos difficultés économiques ? Alors, justement, il prévoit des quotas, mais pour quelle catégorie d'immigrés ? Les travailleurs. Il a le droit de le proposer. Je trouve que c'est une mauvaise proposition. Je pense que ça va faire de la bureaucratie. Je pense que le Parlement ne sait pas exactement comment marche une entreprise, toujours. Bon. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se dire, Patrick Weil, qu'avec plusieurs millions de chômeurs, 3,5 millions de chômeurs, il faut bien adapter l'offre à la demande ? Je vous dis, c'est discutable. Il y a entre 10 et 20 000 travailleurs qui sont autorisés chaque année, c'est très contrôlé. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec cette proposition, mais elle n'est pas honteuse. Il ne dit pas, comme avait dit M. Sarkozy, qu'il voulait sélectionner par l'origine nationale, ou qu'il voulait supprimer le regroupement familial. Vous voyez, il propose quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est dans le cadre d'une proposition de la droite républicaine qui peut s'affronter de façon digne dans un débat avec la gauche et le centre républicain. Et je pense que nous avons tous besoin, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, d'avoir un débat digne et respectueux de notre tradition républicaine sur ces sujets. Et donc je trouve que M. Fillon, dans ce discours d'hier, s'inscrit dans cette tradition républicaine. Il propose de durcir les conditions d'acquisition de la nationalité. C'est une nécessité de les durcir. Il y a une augmentation, il y a une inflation des acquisitions. L'acquisition de la nationalité française par la naturalisation est un pouvoir discrétionnaire de l'État.
s'il veut. Là, bien sûr, il est de droite. Avec des délais, un certain nombre non, mais avec de des mois conditions et d'années passées sur le d'assimilation, territoire. c'est-à-dire de connaissance de la langue française. Il propose d'être plus strict sur les conditions de la langue Assimilation française. d'ailleurs, il ne dit pas intégration, il dit assimilation. Mais c'est un langage qui existe depuis presque un siècle dans notre droit, donc ça n'est pas nouveau, ça s'inscrit dans une tradition. Moi, je ne suis pas d'accord pour restreindre l'acquisition de nationalité, mais je comprends qu'un homme de droite veuille le faire. Et en tout cas, en le faisant, il ne rompt pas avec des pratiques ou une histoire de la République. Marine Le Pen, elle va plus loin puisqu'elle propose purement et simplement de supprimer le droit du sol, c'est-à-dire le fait d'être français parce qu'on est sur le territoire français. Elle dit, c'est sa phrase bien connue, la nationalité française, elle s'hérite ou elle se mérite. Est-ce que, juridiquement, tout simplement, même sans considération morale, est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui en France sur le droit du sol ? D'abord, il n'y a pas de droit du sol au sens où vous l'entendez. Quand on est en France, on n'est pas français automatiquement. On est français automatiquement, comme la plupart de nos auditeurs le sont, parce qu'ils ont déjà un parent né en France. Donc ce qui est notre tradition, c'est le double droit du sol. Et si on met en cause ce droit du sol, pour viser quelques étrangers, vous savez ce qui va se passer ? C'est que tous les Français se retrouveront dans l'incapacité de prouver leur nationalité. Car quand vous avez besoin de votre carte d'identité, ou de votre passeport, comment vous prouvez votre nationalité française ? Parce que la plupart du temps, vous êtes né en France, d'un parent né en France. Et tous les Français qui nous écoutent, qui ne sont pas nés en France, ou dont les parents ne sont pas nés en France, savent très bien les difficultés qu'ils ont pour prouver leur nationalité. Donc Madame Le Pen, encore une fois, fait des propositions qui ne feront rien contre les étrangers et s'attaquera aux Français. Et en tout cas, vous faites, on l'entend ce matin, une vraie différence entre le projet d'immigration porté par François Fillon, on l'a entendu dans la matinale d'Europe 1, et celui du Front National. Patrick Weil, est-ce que la libre circulation en Europe, ce qu'on appelle les accords de Schengen, est, comme le disent la plupart des candidats, à droite, à l'extrême droite, à l'origine de tous nos maux, de tous nos problèmes de sécurité? Ça permet aux terroristes d'aller d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il faut fermer les frontières, annuler Schengen? Qui est le père de Schengen ? Monsieur Pasqua. Est-ce que M. Pasqua était un tendre sur les questions d'immigration ? C'était pas sa réputation. Eh bien, pourquoi a-t-il été pour Schengen ? Parce que Schengen, c'est quoi ? Ça veut dire que, avant d'arriver en France, et je vous rappelle que géographiquement, nous sommes à l'extrême ouest du continent, les polices des pays voisins, et même au-delà de la Pologne, etc., doivent s'occuper d'interpeller les étrangers en situation irrégulière. Alors, bien sûr, elles ne font pas toujours correctement leur travail, et certains étrangers peuvent arriver en France. Mais déjà, une partie du travail a été fait. Et Schengen, ça n'est pas l'absence de contrôle. Non, mais c'est le contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. Non, c'est frontières extérieures et n'importe où à l'intérieur. Et je vais vous dire... Mais est-ce qu'ils sont exercés suffisamment, ces contrôles, n'importe où à l'extérieur ? Attendez, à l'intérieur... Si on supprimait Schengen, il faudrait mettre des milliers de policiers qui ont des tâches aujourd'hui contre le terrorisme peut-être plus importantes, à faire les plantins à la frontière belge, luxembourgeoise, italienne et allemande, à prendre les gaz carboniques dans le nez, et au bout de 10 minutes, ils sont même plus capables de lire une plaque minéralogique. Est-ce que c'est ça ? C'est pour ça que Pasqua était pour Schengen. C'est parce que ça oblige à avoir une stratégie de police intelligente. Ça veut dire avoir des brigades mobiles, de positionner les forces de police à des endroits stratégiques et pas sur l'autoroute, là où on sait qu'il va y avoir. Donc si vous voulez supprimer Schengen, c'est se tirer une balle, non seulement dans les pieds, mais dans la tête. Donc il faut réformer Schengen, ça peut se réformer, mais la France est le pays qui a le plus Fillon hier soir. La France est le pays qui, paradoxalement, a le plus intérêt à Schengen. Patrick Weil, il y a un débat que j'ai pas bien compris. On parle d'irruption, du retour du religieux dans la campagne. François Fillon a rappelé qu'il était chrétien. Benoît Hamon, candidat à la primaire socialiste, a évoqué ses origines catholiques. Ça a fait pousser des cris d'orfraie. Est-ce que quand on dit « je suis catholique, je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif », on porte atteinte au principe de laïcité? Est-ce que c'est une insulte à la République? Alors, c'est une coutume de ne pas le faire. Mais c'est une coutume qui n'est pas inscrite dans la loi. Donc, les personnes qui le font ont le droit de le faire. Et ceux qui ne sont pas d'accord, comme M. Bayrou, ont le droit de dire « c'est pas comme ça que je voudrais faire ».
Maintenant, je voudrais vous signaler quelque chose. Quand vous avez dit « je suis musulman », pour ce qui est des musulmans, ça n'est pas eux qui disent « je suis musulman », c'est souvent leurs compatriotes qui parlent d'eux et qui sont désignés. Et qui sont désignés en tant que musulmans. Et ça, c'est un des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui en tant que pays. Il y a une partie de nos compatriotes à qui on ne laisse pas la possibilité de dire ou de ne pas dire, comme chacun d'entre nous peut le faire, je suis ceci, je suis cela. Eux ont dit d'eux, je suis musulman. Patrick Weil, ce soir, premier débat de la primaire socialiste. Les questions justement d'immigration, de laïcité sont très absentes des propositions des candidats de gauche. Ça vous surprend? C'est une preuve de plus de l'angélisme traditionnel chez les socialistes? Moi, je ne veux pas me prononcer à l'avance. Vous voyez, j'ai lu, je m'exprime chez vous après avoir entendu M. Fillon. Je le ferai bien volonté après avoir entendu les débats à gauche. Mais ce que je souhaite, je pense que M. Fillon a bien commencé, c'est que ce soit un débat républicain. Merci beaucoup Patrick Weil d'être venu ce matin. Je rappelle pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur ces questions, votre excellent livre très clair, Le sens de la République, publié aux éditions Poche chez Folio. Merci beaucoup Fabien. Demain c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui sera votre invitée à 8h15 sur Europe 1. À demain.